D'abord, nous commençons dans le territoire de Mwenga, parce que Mwenga, bien sûr, est à limite avec certaines localités aussi de la ville de Bukavu, parce que, vous dire de la ville d'Ouvira. Et la ville d'Ouvira, bien sûr, que les rebelles du M23 qui chercheraient donc les chemins, surtout dans les territoires de Mwenga, après avoir échoué dans les territoires de Walungu. C'est ainsi que maintenant les rebelles cherchent les chemins dans les territoires de Mwenga. Alors, au moment où nous sommes en train de vous parler, il y a les renforts des rebelles du M23 qui est donc encerclé par les résistants Wazalendo. Les résistants Wazalendo s'affrontent aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis la matinée de ce lundi 25 août 2025 dans les territoires de Mwenga, dans la chefferie de Bourigny. La situation est tendue dans l'est de la République démocratique du Congo, chers téléspectateurs d'Afro-Info D143, avec donc une tournure particulièrement inquiétante, avec la possibilité, donc avec surtout les rebelles du M23 qui tentent de se retrouver, d'avancer encore de Mwenga pour aller se retrouver à Uvira. Alors, les choses deviennent compliquées pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les territoires de Mwenga. Qu'est-ce qui se passe? Selon des sources donc concordantes de la région, les combats ont débuté dans le village de Kigube. D'ailleurs, c'est là où les combats ont commencé, dans le village de Kigube. Là, nous sommes donc dans les territoires toujours de Mwenga. Alors, dès que les combats ont commencé dans les territoires de Mwenga, plus précisément dans le village de Kigube, les combats se sont intensifiés rapidement jusqu'à atteindre les villages de Luhindi, Muhuzi, Kangovwa et Nyabaleke. Voilà, donc ce sont les trois villages qui sont déjà touchés par les affrontements, parce que c'est à Kigube où les affrontements ont commencé, avant donc de s'éteindre rapidement dans quatre villages, Luhindi, Muhuzi, Kangovwa et Nyabaleke. Alors, selon des sources sur place, les sources locales affirment que les rebelles du M23 ont tenté, et comme ils sont en train de tenter. Alors, méfiez-vous de toutes les fausses informations qui peuvent circuler pour l'instant d'abord. Ils sont en train de tenter. Quand ils ont tenté de franchir la rivière Lulindi, la rivière Lulindi là pour contourner les positions des patriotes Wazalendo. Alors, ils ont contourné une rivière appelée Lulindi pour contourner donc les positions des patriotes Wazalendo. Malgré la destruction du port Elia, donc Luhindi a tombé. Parce que, comme les Wazalendo, sinon, ces gens sont en train de vouloir donc contourner, de vouloir déborder nos lignes. Il y a eu donc destruction de la rivière Lulindi. La rivière Lulindi a été donc détruite. Alors, les ports de la rivière Lulindi. Arrivés à Mutundu, ils ont été directement repoussés parce que là, ils voulaient maintenant déborder. Quand les rebelles sont arrivés à Matundu, ils ont été directement repoussés, mais continuaient d'envoyer des renforts. Il y a eu des renforts. Les rebelles sont venus massivement donc renforcer les leurs. Alors, les affrontements se poursuivent désormais sur plusieurs fois pour l'instant. On nous signale que les affrontements sont arrivés jusqu'à Lubumba, Kachoka et Nabombe, où des miliciens, où des rebelles, Twiraneho et des éléments de FNL, Nzambapema, alliés au M23 RDF, affrontent également les Wazalendo toujours. Là, ce sont toujours les résistants Wazalendo qui continuent donc à stopper l'avancée des rebelles du M23. Les rebelles sont encerclés. Selon donc une source contactée de la région, les rebelles sont encerclés pour le moment. Ils sont encerclés, mais ils bénéficient encore des renforts importants. Explique même un résistant Wazalendo contacté de la région qui confirme que les rebelles sont donc encerclés. C'est aux FARDC aussi d'intervenir vite parce que les rebelles sont donc encerclés, mais ils continuent à bénéficier quelqu'un, donc un renfort important, explique un observateur même sécuritaire. S'il réussissait à briser ce siège, voilà.
ce que cet observateur venait de dire. Si les rebelles réussissaient donc à repousser ou à prendre le dessus sur les résistants Wazalendo, ils pourraient foncer vers donc certaines localités de Douvira, ouvrant ainsi sur un corridor vers les territoires de Mwenga, Fizi et Chabunda. C'est ce que nous apprenons. Alors, les Wazalendo donc continuent donc à renforcer, continuent à encercler les rebelles du M23. Sur les terrains, la population civile paye les prix forts. Des milliers de personnes fuient toujours ces combats, tandis que d'autres se terrent dans la forêt. Nous vivons dans la peur, les balles sifflent jour et nuit, témoigne un habitant joint au téléphone, c'est lundi 25 août 2025. Alors, face à cette escalade, il y a toujours l'armée congolaise qui accuse les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise d'avoir violé le cessez-le-feu, tandis que aussi les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise s'accusent mutuellement, chacun est en train de se pointer du doigt et dit non, c'est elle. Donc, c'est elle qui a lancé les offensives. Et pour l'instant, les forces de Wazalendo constituent une grande, voulez dire, les forces de Wazalendo constituent un grand obstacle pour les rebelles du M23, surtout dans certains territoires, dans certaines localités. Alors, vous devez retenir que la situation reste extrêmement volatile et pourrait donc, selon plusieurs analystes, basculer à tout moment dans une offensive d'ampleur sur le sud Kivu. Vous savez très bien que les rebelles du M23 chercheraient toujours et viseraient la ville de Bukavu. Alors, c'est ainsi qu'ils sont en train de tenter du côté de Mwenga maintenant. Ils ont échoué au niveau de Walungu, comme je l'ai évoqué. Maintenant, ils sont en train de tenter. Mais pour l'instant, vous allez voir aussi la situation de Douvira. Alors, il y a d'ailleurs les forces armées de la République démocratique du Congo qui venaient à peine de réagir par rapport à toutes ces informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC démentent les allégations et informent donc et l'information selon lesquelles la ville d'Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, serait déjà sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Dans une communication à la presse ce lundi 25 août 2025, les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, les sous-lieutenants Mbouyi Kalonji Riguen, rassurent que les rebelles du M23 croupissent loin de la ville d'Uvira. Les porte-paroles de l'armée secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu indiquent que les FARDC maintiennent toujours ses positions. Ils renseignent que les commandants de l'armée dans cette partie du Sud Kivu rassurent la population de la détermination de ces éléments à anéantir les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Le général de brigade de Mwehu, Lumbo Evariste invite la population d'Uvira à dénoncer toute présence suspecte dans la zone. Oui, chers collègues, comme je vous le disais, nonobstant les actes velléitaires de l'ennemi M23 AFC avec leurs alliés Twirwaneho et Red Tabara, par sa tentative de percer à Uvira qui s'est soldée par un fiasco. L'ennemi n'est ni à Lubumba, ni à Magunda, au groupement d'Itombwe, ni non plus à Massango. Actuellement où je vous parle, ils croupissent et rougissent dans leurs cauchemars d'encercler la ville d'Uvira. Les rebelles sanguinaires misent sur les réseaux sociaux pour affaiblir les morales de la population et captiver certains esprits faibles. Je tiens à vous rassurer que les forces armées de la République démocratique du Congo démontent avec toute dernière énergie ces informations illicites et incendiaires des ennemis de la paix. L'armée loyaliste maintient toujours ses positions et ne se laissera aucunement, là je précise bien, chers collègues, aucunement persuadée par les réseaux envahisseurs déstabilisateurs. Et s'il faudra parler de la situation de Burungu où se trouve actuellement l'ennemi, avec quelle magie des marches peut faire ce dernier pour arriver à Uvira dans moins de 2 heures? Parce que selon l'ennemi, ils disent que pour arriver à Uvira, à partir de Burungu, il faut une marche de 2 heures du temps. Donc, s'il faut bien estimer à 10 km. Parce que selon les réseaux manipulateurs,
ils se disent qu'ils sont à 10 km d'Ouvira. Or, c'est faux. D'abord, il faut savoir que pour arriver à Ouvira, il faut passer par Bijombo. Il y a Bijombo, il y a Kowet, il y a Mitamba, il y a Kikungu, il y a Nyalubwe, Kijaga et Rugongo. Et là, maintenant, vous arrivez à Ouvira. Donc, avec une estimation de plus de 40 km. Donc, vous remarquez avec moi que ce sont des informations mensongères. Et tous ces endroits cités sont sous occupation des FARDC. Donc, il faut un trajet de plus de 40 km à l'ennemi pour arriver à Ouvira, chose qu'il ne saura pas. Même chose à Bijombo, côté Mugeti. Nous avons nos unités en profondeur mobilisées pour faire face à toute éventualité, qu'ils arrêtent avec leurs communications mensongères. Nous avons déjà démantelé le plan de l'ennemi qui fouille les plaines pour chercher une brèche dans les hauts plateaux à Rubumba pour venir inquiéter nos hommes à Mugeti, puis descendre à Kipupo afin de faire jonction avec d'autres Twirwaneho, Ngumino, Amikengi. Il en est aussi de même du côté de Kageregere et Kaololo. Ils cherchent toujours à inquiéter nos hommes qui sont dans les hôtels à Katobo pour descendre à Wuningu, qui est la voie principale de la route nationale numéro 5. Revenant aux attaques d'hier dimanche à Magunda, toujours en groupement d'Itombwe, où l'ennemi a été encore repoussé alors qu'il visait de descendre vers le village Massangu pour atterrir à Bujombo et faire jonction avec leurs alliés Red Tabara, Ngumino et Twirwaneho. Actuellement, ils souffrent d'un problème d'effectifs, raison pour laquelle ils utilisent trop ces derniers temps des drones. Vous avez constaté le vendredi soir, vous et moi, où l'un de ces drones a été abattu par nos unités des FARDC déployés à Zibira. Donc, pour conclure, laissez-moi vous dire que nos hommes sont mobilisés pour contraindre et repousser toute attaque de l'ennemi dirigée contre la population et leurs biens. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu, tient à rassurer la population de la détermination de son armée d'anéantir complètement l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller le peuple congolais. À l'occasion, il exhorte de rester vigilant et de dénoncer toute présence suspecte dans la zone. Je vous remercie. C'est le porte-parole des opérations Sokola des Sud Kivu, lieutenant Mbui Kalonji Rigen. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.